Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. En Ukraine, ça va très mal. Ça va très mal, même la Rada. La Rada, c'est le parlement ukrainien. L'ancien président ukrainien que Zelensky a remplacé, Petro Poroshenko. Poroshenko s'est adressé aux députés à l'Assemblée nationale de l'Ukraine. Et il est très amer. Il accuse Zelensky d'être un bureaucrate. Il accuse Zelensky de ne pas utiliser l'argent envoyé par les partenaires de l'Ukraine pour fortifier le front, de laisser mourir les soldats ukrainiens et de laisser perdre les territoires ukrainiens aujourd'hui. Donc, lui qui est pour la guerre contre la Russie est aujourd'hui contre Zelensky qui prétendait l'autre jour traiter Poutine des dictateurs, alors qu'en réalité, le vrai dictateur, c'est lui qui ne veut pas que les gens parlent. Et vous allez voir, en Occident, ils ne vont pas amplifier cela. Mais vous qui me regardez, vous qui êtes là tous les jours à prendre certaines informations ici, amplifions cette information ensemble, partagez davantage, taguez tous les médias mensonges, taguez les rédacteurs en chef des médias mensonges, taguez les directeurs d'information des médias mensonges, taguez les présidents des assemblées nationales, taguez les présidents des sénats des pays qui ont des sénats, taguez les présidents de la République. Ils sont sur les réseaux sociaux, c'est très important de les taguer pour les dire le monde entier est au courant qu'il y a dissension aujourd'hui en Ukraine, que l'ancien président ukrainien n'est pas d'accord avec Zelensky. Donc, du coup, il accuse, sans le dire, de corruption, de corrompu. Vous êtes incapable de faire le travail, donc vous devrez dégager. C'est ce qu'on doit comprendre. Les amis, je vous suggère d'écouter Poroshenko. Так от земля горить. І на всій довжині від Куп'янська аж до Херсона. Туди були такі смішки, то і зараз, коли ми вимагаємо ключове слово – фортифікація. І фортифікація – це не з'їздити відосики, поснімати на зразковому ВОПі. Фортифікація – це 2000 кілометрів. Контроль використання грошей. Запитайте в уряду, скільки введено в експлуатацію відсотків, і це буде менше 10. А в кого вам питати? Уряду нема. Бо єдине, хто утримає нашу армію, є платники податків України. А силовики, замість того, щоб ходити на фронт, дуже люблять живиться в офісах українського бізнесу. Très en colère, vous avez vu vous-même les amis. Et ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde dit. Les Pandora Papers, on dit quoi? Que Zelensky aurait détourné beaucoup d'argent pour acheter les villas en Italie, aux États-Unis et partout. L'argent du carburant de l'armée ukrainienne aurait été aussi détourné. Donc vous croyez qu'il va prendre cet argent pour fortifier les fronts. Maintenant, les Otaniens ne veulent pas que la guerre cesse. Le but, c'est continuer la guerre, affaiblir la Russie, mais ne pas rendre l'Ukraine fort. Parce que l'Ukraine fort, ça va arrêter la guerre tout de suite. Du coup, il faut les envoyer les armes, les rengengues. C'est pour cette raison que les Otaniens veulent les hommes. On demandé aux Ukrainiens de recruter plus de hommes parce qu'ils veulent leur donner les rengengues. Si c'est la guerre technologique, il y aura moins de personnes. Et moins de personnes, c'est la destruction. Et la Russie maîtrise la guerre technologique. En termes d'hommes, la Russie est comme ça. En termes d'hommes sur le terrain. Et en termes d'ammunition, la Russie est comme ça. En termes de drones, la Russie est comme ça. Donc, c'est clair que les Occidentaux font durer la guerre. Du moins, quand je dis Occidentaux, je vais juste dire américaine, parce que les autres sont les tendons de la face. L'Europe ne représente pas grand-chose. Vous avez vu, si vous comparez, if you do a comparative study with what Europeans have given to Ukraine and what America has given as its country to Ukraine, there is no comparison in that. Is in a disequilibrium may. It goes like this. The Americans are like this, while the Europeans are like this. And they pretend to be equals. You understand? So, quand vous regardez le Premier ministre slovaque, Robert Fico, parler d'envoyer l'aide humanitaire et pas militaire en Ukraine, il a des informations que les autres ont. Mais comme les autres se nourrissent de la propagande, de mensonges, ils ne peuvent pas accepter parce que ça va les montrer comme les faibles. Vous voyez un peu? La Slovaquie a accepté. Non, 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 pour nous, ça va. L'Hongrie, depuis longtemps, Victor Orban, vous ne donnez pas de leçons. Vraiment,
on a les Hongrois en Ukraine qui sont maltraités et autres. Non, 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 non. Ils sont morts parce qu'ils ne nous donnent pas de leçons. Nous ne voulons pas. Et le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a même voulu, il a dit clairement que si Donald Trump était président des États-Unis, il ne devait jamais avoir la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine a été voulue et par Joe Biden, par les neocons, par le complexe industriel militaire américain, parce qu'à chaque fois qu'il y a la guerre, ça prospère, cette industrie prospère, les gens gagnent des milliards sur le sang des êtres humains, les amis. C'est ça le drame, c'est vraiment ça le drame que les gens ne regardent pas. Et quand on écoute Donald Trump parler, on peut dire, voilà un être humain qui est sensé, voilà quelqu'un qui est sensé. Pendant ce temps, Joe Biden n'écoute pas. Regardez ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire contre les Palestiniens. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mal les discours, alors qu'on peut stopper cela. En Europe, ils sont responsables de ce qui se passe en Palestine. Mais voilà des gens qui sont en train de prétendre défendre les Ukrainiens. Les Ukrainiens devraient ouvrir les yeux. Que s'il y a l'injustice contre les Palestiniens, et que ces gens-là sont en train de soutenir Netanyahou, qui vraiment, c'est quelqu'un de dangereux. Et nous alors, ils ne peuvent pas être vos amis. Ils n'ont jamais des amis. La preuve, ils devaient envoyer les engins, n'est-ce pas, pour creuser les tranchées. Mais vous savez ce qui se passe? C'est que les Russes ont la capacité de détruire tous ces engins-là. Donc, c'est compliqué. One way or the other is difficult. Corruption continues with Zelensky. If there is no corruption, there will be destruction of the hardware sent by the NATO countries. So the whole thing is a complex situation. And these people, if they are reasonable enough, they should be going towards peace negotiation. Because there is no way Russia is going to back down. There is no way. Russians said it clearly. And Vladimir Putin started saying this thing depuis 2007. Depuis 2007, oui. En Allemagne, lors d'une réunion des pays de l'OTAN où la Russie avait été invitée. He said, you should respect us. We are saying that you should respect us because our agreement during the fall of the Berlin Wall is not being respected. Il avait dit, les amis, Poutine avait dit clairement, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, tous les Russes, même ceux qu'on a considérés comme les modérés, c'est-à-dire que c'est des gars qui veulent en finir avec ça parce que ça va aussi de la sécurité de la Russie. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Et Poroshenko, qui vient encore frapper fort Volodymyr Zelensky en le traitant de corrompu, en le traitant d'incompétent, en le traitant de quelqu'un qui manque, ce n'est pas un vrai stratège. Parce que quand il dit qu'on devrait fortifier les fronts depuis longtemps, vous laissez les soldats mourir, vous laissez les territoires partir, vous devrez faire ci, vous devrez faire ça, vous n'avez pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il questionne la stratégie de Zelensky. Et qui dit questionnement de stratégie de Zelensky par de l'échec cuisant de l'armée ukrainienne et du président ukrainien aujourd'hui. That is the message that is coming out from this little video you just watched. Clear, crystal clear again. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Bye-bye for now.